Bonjour à tous, c'est le maréchal Tamas. J'ai une information relativement urgente à vous communiquer qui concerne les listes de serveurs sur Dune Awakening. Donc Dune Awakening, il proposera des serveurs à la sortie du jeu, évidemment, avec le système de monde et de Siege. Donc vous avez un serveur, vous avez plusieurs serveurs par exemple en Europe. Prenons donc Europe 1, Europe 2, Europe 3, Europe 4. Chacun de ces serveurs sera constitué de sous-serveurs appelés les Siege. Donc Siege Jabal, Siege Irakouan, ce que vous avez pu voir dans la bêta. Et donc, sur le même Europe, vous êtes sur Europe 2, il y a le Deep Desert de Europe 2, et il y a plein de Siege associés, de sous-serveurs associés à chaque fois, donc 30 sites de 40 joueurs. Ce qui permet d'avoir 1200 joueurs connectés constamment, donc un Deep Desert avec pas mal des centaines de personnes qui peuvent y aller théoriquement. Et du coup, si vous êtes sur Europe 2, si votre personnage est créé sur Europe 2, vous ne pouvez pas aller sur Europe 3 et tous ces sites, il faut recréer un personnage. Donc vous vous doutez bien qu'il y a une problématique. La problématique c'est comment est-ce qu'on groupe les gens ensemble. C'est-à-dire que moi et mon pote, bon bah on va aller sur le même monde et le même sous-serveur, donc le même monde, le même sitch, le même serveur, le même sous-serveur. Mais qu'est-ce qu'on fait si on veut faire des choses plus massives? Donc là, je parle typiquement des guildes, je parle aussi des communautés. Par exemple, les joueurs français, s'ils veulent se regrouper tous ensemble, ça peut être compliqué parce qu'il faut se grouper à la fois sur le même monde et plus ou moins sur les mêmes sites, sinon ça peut être plus difficile. Et les guildes ont besoin de savoir pour se grouper. Je pense notamment donc toutes les guildes de tryhard, mais aussi les guildes de roleplay. Moi, en tant que leader d'une guilde de roleplay, la maison Exupéry, n'hésitez pas à la rejoindre, tous les liens sont en description. Euh, on veut grouper avec d'autres guildes pour faire du roleplay tous ensemble, il faudra qu'on se coordonne parce que si ma guilde est sur Europe 4 et que la guilde avec laquelle on veut être allié elle est sur Europe 6, il n'y aura aucun moyen qu'on joue ensemble. Il n'y aura pas de Deep Desert commun, il n'y aura pas de serveur commun, de sous-serveur commun. Donc on doit grouper et on attendait la liste des serveurs pour pouvoir préparer ce groupement, savoir où sont les guildes tryhard, où sont les grosses guildes anglophones qui contiennent plusieurs centaines de personnes et qui peuvent compléter des serveurs entiers. C'est-à-dire que si par exemple je prends la maison Focus qui aligne 3000 personnes, s'ils disent bah, Europe 5 c'est à nous, bon bah ils prennent tous les sous-serveurs d'Europe 5 et c'est full en fait. Et donc nous c'est très compliqué derrière de jouer sur ce type de serveur. Et on attendait donc cette liste, mais on a eu un message de Iggy qui a détaillé un petit peu le fait qu'il n'y aurait pas de liste de serveurs. Et là, ça devient très compliqué. Je vous lis le message. Quelqu'un demande Will there be a list? Je vous le fais en français. Hein. Est-ce qu'il y aura une liste de serveurs avant le lancement? Et il a répondu non. Pourquoi? Parce que nous ouvrons nos serveurs, nous ouvrons les serveurs en se basant sur la demande en temps réel. Donc, même si on donne une liste avant le 5 juin, je rappelle du King sur le 5 juin, cette liste changera immédiatement 2 heures après le début. Donc, c'est le même système qu'on a vu à la bêta. Lorsqu'il y a eu la bêta, ils ont d'abord ouvert plusieurs serveurs dès le lancement, donc à 14 heures. Et ensuite, ils ont ouvert d'autres serveurs au fur et à mesure de l'après-midi, de la soirée. Ils ont créé de plus en plus de serveurs, à tel point que il y a eu, selon Dune Status, donc un site qui regroupe qui regroupe voilà, tous les serveurs liés à Dune. Pendant la bêta, il y a eu 112 mondes qui ont été ouverts et 2240 sites. Donc je vous rappelle le fonctionnement. Dans un monde, vous avez plusieurs sites et les joueurs peuvent visiter les sites du même monde, mais ne peuvent pas visiter les sites des autres mondes. Donc si vous êtes sur, je prends un exemple, vous êtes sur Archon, vous pouvez visiter tous les sites d'Archon, mais vous ne pouvez pas aller sur les sites de Bifrost, ni sur le Deep Desert de Bifrost. Et donc, il n'y aura pas de liste de serveurs, parce que ça sera actualisé en temps réel, donc ça ne sert à rien. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que les grosses guildes et les guildes de tryhard vont truster les premiers serveurs, parce que tu as ce côté où on doit arriver le plus vite possible. Le but des guildes compétitives, c'est d'aller au plus vite dans le Deep Desert, parce qu'une fois que vous êtes dans le Deep, vous prenez donc les ressources tier 7, et une fois que vous avez les ressources tier 7, vous avez un avantage comparatif qui fait que des gens qui veulent aller dans le Deep Desert, vous pouvez les empêcher d'aller farmer dans le Deep Desert, parce que vous pouvez garder les entrées du Deep Desert, vous pouvez leur casser la bouche constamment, et vous pouvez farmer en boucle des mecs qui sont tier 6, alors que vous êtes tier 7. Donc c'est quand même un avantage comparatif certain. Et les guildes, les grosses guildes, les guildes de tryhard,
elles vont chercher à rusher le jeu, à aller le plus vite possible, et donc dès la sortie du jeu le 5, il va y avoir une féroce compétition entre les guildes de tryhard, non seulement pour les places sur les serveurs, mais aussi pour aller sur le Deep Desert. Le problème de ça, ce sont les joueurs et les joueurs non tryhard qui vont devoir attendre. Parce que si vous êtes une team qui ne veut pas tryhard le jeu, qui est juste là pour jouer tranquillement, pour faire même du roleplay, bah, vous allez vous connecter. Déjà, ça va être une galère pour se connecter, vu que tous les gros tryharders, les gros joueurs qui se lavent pas, ils vont aller sur les serveurs du début du lancement, donc les premiers serveurs. Vous n'allez pas réussir à vous connecter, ou alors ça va être très difficile de se connecter, et vous allez jouer tranquillement, mais quand vous voudrez aller en Deep Desert, vous vous ferez éclater la gueule. Quand vous voudrez aller dans les zones PVP, vous vous ferez éclater la gueule, et c'est là que les joueurs non tryhard, en fait, qui ne sauront pas attendre, qui n'arriveront pas à attendre, bah, ils vont se faire éclater, et au bout d'un moment, ils vont juste quitter le jeu, parce que sinon, ils vont devoir affronter les grosses teams. Donc c'est un problème pour nous, ça nous pose un problème pour, si on veut grouper la communauté française, on veut grouper aussi en tant que guilde, avec les guildes de roleplay, les guildes de chill. Quelle est la solution? La seule solution que je vois, c'est de choisir plus tard. Donc on va, quand là, donc je parle de Dune Awakening France, le serveur français avec 800 membres, n'hésitez pas à y aller, le lien est en description. Les Français, on va dire, bon, à la sortie du 5, telle grosse guilde vont sur, on va essayer de grouper, donc telle grosse guilde vont sur tel serveur. Si les Français veulent venir sur un serveur, on vous propose celui-là, etc. Mais derrière, nous, en tant que guilde très chill et qui ne veut pas forcément aller sur des gros PVP, on va attendre. Tout simplement, on va attendre le 10, on va attendre peut-être même après le 10, peut-être le 11, peut-être le 12, parce que sinon, bah, ça va être trop compliqué. Donc on va attendre qu'ils ouvrent des nouveaux serveurs, et une fois qu'ils ont ouvert plein de nouveaux serveurs, à ce moment-là, on pourra choisir un serveur un peu vide en évitant les grosses teams et on pourra s'y mettre tranquillement, quitte à recommencer des personnages. On peut tout à fait créer un personnage, le 5, commencer à jouer un petit peu et ensuite aller sur le serveur où on sera plus tranquille. Je rappelle que pendant la bêta du 9 au 12, il y avait quasiment 100 000 joueurs en simultané. Donc il y aura du monde à la sortie du New Awakening. Et si vous voulez, j'ai un petit lien qui peut vous aider. C'est dunestatus.com. Je vous mets le lien en description. C'est un site qui, en temps réel, vous parle des serveurs donc de Dune, de comment ils vont fonctionner, quelles sont les régions, quels sont les mondes ouverts, quels sont le nombre de sites ouverts, quels sont les joueurs en temps réel. Et vous avez aussi le statut des serveurs avec quelle est l'activité, est-ce qu'il y a beaucoup de gens ou pas. Est-ce qu'il y a, donc vous avez low, medium, heavy et full. Donc est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs, est-ce que le serveur est complet? Si le serveur est complet, c'est un système de liste d'attente. Donc en fait, vous y allez, il y a 40 joueurs, vous êtes 42e, bon bah vous attendez que 2 joueurs se déconnectent. Donc voilà, c'était la solution pour parler de Dune Awakening, parler des serveurs. Je vous ferai bientôt une vidéo sur le fonctionnement des serveurs et sur les listes de serveurs qu'on a et sur la sortie du jeu qu'on a. A très vite, merci encore pour tous vos retours. Abonnez-vous, venez sur les Discord et je vous dis à la prochaine.